Bonjour à toutes et à tous. Alors comme Philippe vous l'a dit, donc la matinée va s'articuler en 2 grandes tables rondes. La première qui va être consacrée aux équipements de sécurité et la seconde à la voiture connectée. Donc Philippe vous a déjà fait l'introduction, plus Monsieur de Vauchel, donc on va pas s'apesantir là-dessus. Et pour parler des équipements de sécurité, je vais donc demander à Franck Cazenave, Thierry Fasneau, Pierre Gencial, Jean-Yves Lecoz, Laurent Meillot, Jacques Rivoal et Robert Piccoli de me rejoindre. Merci de les accueillir. Bonjour messieurs. Alors on va peut-être commencer par un petit tour de table, là, parce que vous êtes nombreux aujourd'hui, que tout le monde sache qui est qui. Franck Cazenave, vous êtes donc directeur marketing et business développement chez Bosch France. À vos côtés, Thierry Fasneau, vous êtes ingénieur conseil à la direction des risques professionnels. Ensuite, Pierre Gencial, directeur commercial Volvo France. Jean-Yves Lecoz, vous êtes professeur des universités, expert leader sécurité routière du groupe Renault. Laurent Meillot, qui est journaliste et expert en nouvelles technologies. On s'est mis à 2 journalistes aujourd'hui pour cette table ronde. Vous voyez comment on est équipé quand même. Jacques Rivoal, bonjour, vous êtes président de Volkswagen France. Et enfin, Robert Piccoli, conseiller technique à la délégation à la sécurité et à la circulation routière. Alors, ces nouvelles technologies que l'on vient de voir là, dans le petit film, est-ce que c'est réellement nouveau? Et puis, on peut peut-être faire un point, on en est où aujourd'hui? Alors d'abord, tout ce qu'on a vu existe déjà. À part peut-être la Mercedes qui roule toute seule, mais en tout cas, elle le fait dans les bouchons dès aujourd'hui. Toutes ces technologies, en fait, ont été imaginées dans les années 90, à l'époque des grands programmes européens, Prometheus et Drive. On savait déjà à l'époque que les radars, les caméras, allaient pouvoir assister à la conduite et sauver des vies. Sauf qu'à l'époque, le coût était tel que ce n'était pas possible de le déployer tout de suite. Certaines marques ont commencé à le faire dans les années 90, à la fin des années 90. Il y a eu une deuxième vague au milieu des années 2000. Les constructeurs japonais et certains comme Volvo ont commencé à pousser très fortement pour intégrer cette technologie. Et puis on va dire qu'il y a une troisième vague, c'est celle qu'on vit en ce moment, à partir de 2010 à peu près, avec un levier qui est l'Institut Euro NCAP. Vous savez, c'est cette association qui décerne des étoiles par rapport au crash test et qui intègre dans sa notation la présence ou non de systèmes d'aide à la conduite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si un constructeur, je prends l'exemple de Renault, parce que pour les 5 étoiles, le travail des équipes Jean-Yves Lecoz a beaucoup aidé par rapport à cela, un constructeur aujourd'hui, s'il n'a pas un système de freinage automatique ou un équipement high-tech de sécurité, il ne pourra plus, d'ici quelques temps, avoir ces 5 étoiles. Donc c'est aussi une question de marketing et je dirais que ça va dans le bon sens. Alors on a des constructeurs sur cette scène. On va commencer par Volkswagen. Jacques Rivoal, vous vous intéressez, on l'imagine de près, à ces technologies. Qu'est-ce que vous proposez comme technologie mais qui assiste réellement le conducteur? Bah écoutez, je crois que dès 2006, je crois, on avait mis déjà sur le Touran de série l'assistance, l'aide au stationnement automatique, là, qui a été montrée dans le film. Et puis, de façon plus globale, je crois que l'innovation, elle est au cœur de la philosophie de l'entreprise, du groupe Volkswagen et des différentes marques de l'entreprise. Par exemple, la signature de la marque Audi, c'est Vorsprung durch Technik, comme on dit en bon allemand. Donc, et en français en bon français, ça veut dire l'avance par la technologie. Hein, donc ça veut bien dire que c'est au cœur de l'entreprise. Mais je dirais, pour nous, la philosophie, c'est vraiment qu'on veut que tous ces systèmes soient mis au service et soient accessibles au plus grand nombre d'utilisateurs. Les gènes de l'entreprise Volkswagen, comme son nom l'indique, là aussi en bon allemand, c'est quand même une entreprise qui se veut populaire. Volkswagen, c'est l'entreprise qui se veut proche des gens. Et donc, notre philosophie en termes d'innovation et de système d'assistance, c'est d'en faire profiter le plus grand nombre. Et donc, pour faire ça, il y a bien sûr toutes les innovations là, qui ont été montrées, mais surtout, il faut avoir un système industriel qui vous permet d'avoir des bases de production qui permettent d'optimiser les coûts. Et c'est ça finalement la philosophie de l'entreprise, c'est d'avoir des plateformes. Bon, avant, je dirais, on essayait de communaliser entre 2 ou 3 voitures des organes ou des moteurs communs. On a fait un espèce de saut quantique chez Volkswagen où on dit que finalement pratiquement à terme
Demain, 2 millions de voitures pourront être produites sur la même plateforme. Mais des plateformes complètement modulaires et qui permettront donc de réduire les coûts, de standardiser beaucoup, tout en différenciant selon les modèles, selon les marques, les produits. Et donc, ça permet de démocratiser. Ça permet de pouvoir mettre de série et à des niveaux très, très accessibles, même sur des petites voitures, des systèmes d'assistance à la sécurité qui, il y a encore quelques années, étaient vraiment réservés à des modèles très, très, très haut de gamme. Donc, c'est ça notre philosophie. Donc, par exemple, je prendrai un autre exemple, c'est le détecteur de fatigue là, qui a été montré. Donc on va arriver à le mettre de série sur tous les modèles. Bon, l'ESP est aujourd'hui de série aussi sur tous les modèles. Donc voilà, l'idée c'est de démocratiser tous ces systèmes d'assistance. Alors on va revenir sur l'efficacité de tous ces systèmes parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup et que parfois on peut un peu s'y perdre. Pierre Gential, Volvo, la sécurité là encore, c'est ce qui vous motive pour ces équipements de sécurité ? Ça fait plus que nous motiver, c'est dans notre ADN. La marque a été créée en 1927 et l'acte fondateur donc, des deux créateurs de Volvo, c'est de dire les voitures sont conduites par des femmes et des hommes. Et à ce titre-là, tout ce qui doit nous guider actuellement et dans le futur et doit rester la sécurité. Donc effectivement, c'est pour nous, je dirais, un projet d'entreprise, c'est un leitmotiv. C'est la raison pour laquelle on a effectivement, en 1969, créé la ceinture de sécurité à 3 points, qui aujourd'hui est l'équipement de sécurité qui a le plus sauvé de vies dans le monde. Et la vie humaine est à ce point importante que les fondateurs de Volvo ont décidé immédiatement de mettre ce brevet dans le domaine public et de ne pas percevoir de royalties parce que c'était bien plus important de sauver des vies. Et encore une fois, vous avez tous dans vos voitures au moins aujourd'hui 5 équipements de sécurité qui ont été créés par Volvo. Je pense à la cellule de survie, la ceinture de sécurité à 3 points, également l'airbag conducteur, l'ABS, les airbags rideaux, autant d'innovations qui ont été lancées par Volvo. On va continuer notre petit tour de table, si je puis dire. Franck Cazenave, vous êtes équipementier. Vous êtes spécialisé, si on peut dire, dans les radars et les caméras, c'est ça ? Pas seulement. Effectivement. J'ai dit spécialisé, oui. Vous avez autre chose. En fait, on est spécialisé sur toute la sécurité. La sécurité, d'abord, elle était passive avec l'airbag, active avec l'ESP. Et je pense que vous vous souvenez tous de la classe A qui se retournait. C'est l'ESP Bosch qui a permis au véhicule de rester sur la route lors du test de l'élan. Et puis, maintenant, nous allons vers une sécurité prédictive. Parce que tout ce qui a été montré dans la vidéo, c'est quoi ? Soit avec du radar ou de la caméra, parce qu'on a beaucoup focalisé sur la caméra, mais le radar aussi, permettent la détection d'objets, qui peuvent être soit des véhicules, soit des piétons, avec des systèmes techniques différents. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Donc, effectivement, nous, Bosch, nous travaillons sur la sécurité prédictive. Nous produisons radar caméra. Sur la Golf, aujourd'hui, vous avez une caméra Bosch. Sur l'Audi A3, vous avez radar caméra Bosch. Donc, nous équipons effectivement les véhicules pour faire cette sécurité prédictive. Cette sécurité prédictive, elle permet quoi ? De faire du freinage d'urgence. Soit parce que vous avez un piéton sur la route, soit au niveau d'un véhicule et le temps de réaction de l'individu peut être pas suffisant, ou aussi le freinage pas suffisamment fort, et grâce à ces systèmes, on peut charger les freins, les préparer pour que dès qu'il y a une action de freinage, on puisse freiner à la puissance maximum. Voilà. Donc tous ces équipements permettent d'avoir une compréhension de l'environnement, de l'analyser en temps réel et après de prendre une décision ou d'assister le conducteur dans la décision. Alors Jean-Yves Lecoz, vous êtes le monsieur sécurité de Renault, si je puis dire. Vous allez tout d'abord nous expliquer ce que ça veut dire ? Depuis tout à l'heure, on entend parler de la sécurité active, du véhicule connecté, du véhicule autonome, de l'interaction, de l'interface homme-machine. Ok, mais utilisons déjà ce qui existe. Utilisons déjà ce qui existe sur les voitures et n'oublions pas la sécurité passive. N'oublions pas la sécurité passive, ça veut dire que, en définitive, la technologie, on va la faire évoluer. Mais des systèmes aussi efficaces que ceux qui existent déjà sur nos véhicules, un exemple, la ceinture évidemment, et le sac gonflable en sécurité passive, si on parle d'évitement, l'ESC. L'ESC, c'est moins 10% d'accidents mortels et corporels si tout le parc était équipé en ESC. C'est devenu réglementaire, donc ça va bien entendu se répandre petit à petit. Ne rêvons pas, c'est-à-dire des systèmes avec une telle efficacité, on ne va pas en trouver des quantités maintenant. En fait, on n'en trouve plus. Alors, donc l'accidentologie, c'est quelque chose qui est fondamental, parce que c'est ça
qui nous permet de définir nos priorités. Alors Thierry Fasno, justement, vous êtes ingénieur conseil à la CNAM travailleurs salariés. Oui. On va parler des risques routiers professionnels parce que beaucoup d'entre nous ici sont concernés puisque le véhicule, on l'emploie beaucoup pour aller à son travail et pour en revenir. Tout d'abord, c'est quoi qu'est-ce que c'est comme type de risque et ça représente quoi ? Donc effectivement, nous sommes l'assureur, je dirais, unique et obligatoire des entreprises vis-à-vis du risque routier et des risques professionnels, donc accident du travail, maladie professionnelle. Le risque routier prend une part importante, donc ça concerne tous les déplacements que font les salariés. Les salariés, c'est 18 millions, plus de 18 millions de salariés en France. Que font les salariés dans le cadre du travail, dans le cadre de l'activité professionnelle, c'est ce qu'on appelle le déplacement en mission. Et puis c'est aller au travail tous les jours et en revenir le soir, le déplacement trajet, qui concerne là la globalité des 18 millions de salariés, puisqu'ils sont pratiquement appelés à se déplacer tous les jours. Et donc derrière tout ça, il y a des chiffres, malheureusement, et il y a à peu près 400 tués tous les ans. Ça représente un petit peu moins de la moitié des tués au travail. Et ça représente en termes d'incapacité temporaire, de journées perdues au travail, plus de 5 200 000 journées perdues. Si on divise ça par 200 pour une année, ça vous donne l'idée de la taille de l'entreprise qui serait arrêtée pendant un an liée au risque routier. Voilà, justement, on est ici aujourd'hui pour essayer d'y voir un peu plus clair. Robert Piccoli, vous êtes le monsieur sécurité, si je peux dire, de cette table ronde, puisque vous êtes conseiller technique à la DSCR. Il y a un livre blanc, d'ailleurs, qui a été réalisé sur les trajets, justement, domicile-travail. Il en ressort quoi ? Alors, le livre blanc, c'est très intéressant. C'est un livre blanc qui est sorti l'an dernier, qui a été présenté l'an dernier et qui parle de sécurité et de mobilité durable. Donc Thierry l'a dit en termes de chiffres, les risques routiers professionnels, c'est très important. Et dans ce risque routier professionnel, 75% des accidents mortels et des accidents graves sont liés au domicile, à l'accident domicile-travail. C'est-à-dire, c'est pas sur le lieu même et pendant la mission que ça se produit, mais sur le déplacement courant lorsqu'on quitte l'entreprise, etc. Bon. Alors, il y avait d'ailleurs dans la présentation quelque chose qui m'a beaucoup intéressé par Monsieur Duvauchel. Si vous voulez, c'est vrai que aujourd'hui, par exemple, vous prenez sur le site de la Défense, les gens qui viennent au travail au niveau de la Défense, ils passent à peu près 1 heure, 1 heure et demie par jour pour venir au travail. Regardez sur une année, c'est 44 jours. C'est 3 fois la RTT. Donc c'est pas neutre en matière de performance. Alors qu'évidemment, la tentation est forte. Lorsqu'on a, par exemple, par des équipements de sécurité, la possibilité, je dirais, de faire un peu autre chose en voiture. C'est évident. Notamment dans le milieu professionnel. Donc, 1, observation très importante. 2, effectivement, coût-bénéfice, pour employer un terme un peu médical. Qu'est-ce qu'on peut gagner en termes d'accidents ? Et à mon avis, on a effectivement des gisements, comme le disait Thierry, notamment sur le domicile-travail, mais à ce moment-là, il faut mettre en place une politique globale. Alors, Paul Gourlet, vous êtes chargé du déploiement de la télématique chez Arval. Expliquez-nous ce que ça veut dire. Quand on regarde ce qu'Arval peut faire pour la sécurité, la toute première action, elle n'est pas directement liée à la télématique, elle est liée au choix du véhicule. On vient de le voir dans la table ronde précédente, les équipements que les constructeurs intègrent dans leurs véhicules apportent des améliorations spectaculaires du niveau de sécurité dont le conducteur bénéficie. Et c'est notre rôle en tant que fournisseur de véhicules d'entreprise d'aider nos clients à choisir les véhicules qui apporteront la meilleure sécurité à leurs conducteurs. Alors ensuite, quand on va regarder concrètement ce que la télématique apporte en particulier, il y a des aspects qui sont liés à la prévention. La toute première idée, c'est que grâce à la collecte d'informations sur le véhicule, on va pouvoir s'assurer que le véhicule est correctement entretenu, qu'il est en bon état et qu'il va pas apporter de défaillance mettant en danger la sécurité du conducteur. Donc c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, on l'a cité aussi tout à l'heure, c'est le comportement du conducteur. La télématique permet de mesurer objectivement certains aspects du comportement du conducteur et à partir de là d'organiser pour le client une démarche d'éducation et d'amélioration continue du comportement de ces conducteurs pour améliorer leur propre sécurité. Messieurs, merci beaucoup. Merci à vous de votre attention.